Bienvenue à la voie stoïque. Il existe un secret que les anciens philosophes connaissaient et que nous avons oublié. Un secret si puissant qu'il peut transformer complètement votre vie, non pas en changeant vos circonstances, mais en changeant votre relation avec elles. Ce secret est simple, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Cette vérité, aussi simple qu'elle paraisse, contient la clé de la paix intérieure, de la force mentale et d'une vie bien vécue. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde obsédé par le contrôle externe. Nous essayons de contrôler les autres, les circonstances, le futur. Et cette tentative désespérée de tout contrôler nous épuise, nous frustre et nous rend misérables. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Ils ont compris que la véritable liberté ne vient pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser le monde intérieur. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans ses méditations que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Il gouvernait l'empire le plus puissant du monde, mais il savait que son véritable pouvoir ne résidait pas dans ses armées ou sa richesse, mais dans sa capacité à gouverner son propre esprit. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, enseignait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. De nous dépendent notre opinion, notre mouvement vers un but, notre désir, notre aversion. En bref, toutes nos actions ne dépendent pas de nous, notre corps, nos possessions, notre réputation, notre position sociale. En bref, tout ce qui n'est pas notre action. Cette distinction est fondamentale. Lorsque vous investissez votre énergie dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous vous condamnez à la frustration. Mais lorsque vous focalisez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, votre pensée, vos actions, vos réponses, vous récupérez votre pouvoir. Pensez à votre vie en ce moment. Combien de votre énergie mentale est dépensée à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas contrôler? L'opinion des autres, le passé qui ne peut être changé, le futur incertain. Et combien d'énergie investissez-vous dans ce que vous pouvez réellement contrôler? Votre attitude aujourd'hui, vos choix en ce moment, la qualité de votre attention présente. Le stoïcisme nous invite à un changement radical de perspective. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, demandez comment puis-je répondre à cela de la meilleure façon possible. Au lieu de vous lamenter sur ce qui devrait être différent, acceptez ce qui est et travaillez avec cela. Au lieu de résister à la réalité, embrassez-la et trouvez des opportunités en elle. Cela ne signifie pas devenir passif ou résigné. Cela signifie devenir stratégique et efficace. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner et investir toute votre force dans des batailles que vous pouvez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des principes stoïciens pratiques qui peuvent transformer votre vie. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des outils testés par le temps, utilisés par certains des hommes les plus sages et les plus forts de l'histoire. Des empereurs, des esclaves, des soldats, des philosophes. Tous ont trouvé dans le stoïcisme un chemin vers la paix et la force intérieure. Commençons par le premier principe, accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Cela semble évident, mais combien de personnes passent leur vie à résister à ce qui est déjà arrivé? Elles ruminent sur le passé, désirant qu'il ait été différent. Elles s'inquiètent du futur, voulant des garanties qui n'existent pas. Elles se révoltent contre la réalité présente, exigeant que les choses soient autres qu'elles ne sont. Cette résistance est la source de presque toute souffrance inutile. Quand quelque chose de mauvais arrive, vous avez deux options. Vous pouvez l'accepter et travailler avec, ou vous pouvez le nier et lutter contre. La première option vous donne du pouvoir. La seconde vous laisse impuissant. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Nous créons des scénarios catastrophiques dans notre esprit. Nous anticipons des désastres qui ne se produiront peu, être jamais. Et même quand quelque chose de vraiment mauvais arrive, notre souffrance est souvent amplifiée par notre résistance. Pensez à une situation difficile que vous affrontez actuellement. Peut être une relation difficile, un problème de santé, un défi professionnel. Maintenant, distinguez deux choses. Le fait lui-même est votre réponse émotionnelle à ce fait. Le fait est ce qu'il est. Il ne peut pas être changé en ce moment, mais votre réponse, votre interprétation
votre réaction. Cela, vous pouvez le contrôler. Quand vous acceptez complètement le fait, sans résistance mentale, quelque chose de remarquable se produit. Votre esprit se calme. Votre énergie, qui était consommée par la résistance, devient disponible pour l'action constructive. Vous pouvez maintenant penser clairement et agir efficacement. L'acceptation n'est pas de la résignation passive, c'est de la reconnaissance active de la réalité. C'est dire oui, c'est ainsi. Maintenant, que puis-je faire? Marc Aurèle affrontait constamment des circonstances difficiles. Guerre, trahison, maladie, la mort d'enfants bien-aimés. Mais il ne gaspillait pas d'énergie à souhaiter que les choses soient différentes. Il acceptait ce qui était et faisait ce qu'il pouvait avec sagesse et courage. C'est le pouvoir de l'acceptation stoïcienne. Elle vous libère de la prison mentale de la résistance et vous donne la clarté pour agir. Pratiquez cela aujourd'hui. Identifiez quelque chose que vous avez résisté, quelque chose que vous avez souhaité être différent, et dites simplement « J'accepte que cela soit ainsi en ce moment ». Observez comment cette simple acceptation change votre état interne. Le deuxième principe est fondamental. Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Nous vivons dans une culture obsédée par les résultats. Tout le monde veut le succès, mais peu sont prêts à embrasser le processus qui y mène. Nous voulons le corps parfait, sans l'entraînement quotidien. Nous voulons la richesse sans le travail acharné. Nous voulons la sagesse sans l'étude et la réflexion. Mais les stoïciens comprenaient quelque chose de crucial. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats. Vous pouvez travailler dur et échouer. Vous pouvez tout faire correctement, et les choses peuvent quand même mal tourner. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre effort, votre dévouement, la qualité de votre travail. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer sur l'action, pas sur le fruit de l'action. Votre travail est de faire votre meilleur effort. Le résultat appartient à l'univers. Cette perspective est incroyablement libératrice. Elle retire l'anxiété de la performance. Parce que si votre valeur dépend des résultats, vous serez toujours anxieux. Mais si votre valeur dépend de votre effort et de votre intégrité, vous êtes toujours en contrôle. Pensez à un athlète olympique. Il s'entraîne pendant des années. Il fait tout correctement. Mais le jour de la compétition, il peut perdre. Peut être qu'un autre athlète est simplement meilleur ce jour-là. Peut être qu'il a un jour de malchance. Doit-il se sentir comme un échec? Non, parce que sa valeur n'est pas dans la médaille, mais dans la personne qu'il est devenu à travers le processus. Les années de discipline, de dévouement, de dépassement de lui-même, cela, personne ne peut le lui enlever. Appliquez cela à votre vie. Vous voulez une meilleure relation. Concentrez-vous sur être le meilleur partenaire que vous pouvez être. Vous ne pouvez pas contrôler comment l'autre personne répondra. Vous voulez réussir professionnellement? Concentrez-vous sur la maîtrise de vos compétences et le fait de toujours donner votre meilleur. Vous ne pouvez pas contrôler qui sera promu. Vous voulez être en bonne santé? Concentrez-vous sur manger bien et faire de l'exercice régulièrement. Vous ne pouvez pas contrôler la génétique ou les accidents. Marc Aurèle écrivait que la récompense d'une action bien faite est de l'avoir faite. Pas la reconnaissance externe, pas le succès mesurable, mais la satisfaction interne de savoir que vous avez fait ce qui était en votre pouvoir. Quand vous libérez votre attachement au résultat, vous libérez aussi l'anxiété, la déception et la frustration. Vous devenez comme un archer stoïcien. Vous visez avec précision, vous tirez avec habileté, mais une fois la flèche partie, vous ne vous inquiétez plus. Le reste n'est pas sous votre contrôle. Le troisième principe est profond. Pratiquez la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif. Pourquoi visualiser des choses mauvaises qui arrivent? N'est-ce pas négatif? En fait, c'est l'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes. La visualisation négative, ou premeditatio malorum, signifie imaginer régulièrement perdre les choses que vous avez, votre santé, vos biens, les personnes que vous aimez. Pourquoi faire cela? Pour deux raisons puissantes. Premièrement, cela cultive la gratitude. Nous tenons souvent les choses pour acquises. Nous ne valorisons pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions. Mais quand vous imaginez régulièrement la perte, vous appréciez profondément ce que vous avez maintenant.
Sénèque pratiquait cela avec ses possessions. Il imaginait régulièrement tout perdre. Et cette pratique créait deux résultats. Il était profondément reconnaissant pour tout ce qu'il avait. Et quand il perdit effectivement beaucoup de sa richesse à cause de la politique, il resta serein, parce qu'il s'était déjà préparé mentalement. Deuxièmement, la visualisation négative vous prépare mentalement pour la perte. Quand quelque chose de mauvais arrive, il y a un choc initial. Mais si vous avez déjà contemplé cette possibilité, le choc est diminué. Vous êtes préparé psychologiquement. Vous pouvez répondre avec plus de calme et de clarté. Marc Aurèle faisait cela avec les personnes. Il se rappelait régulièrement que tous ceux qu'il aimait finiraient par mourir, ou il mourrait et les laisserait. Cette contemplation ne rendait pas son amour moindre. Elle rendait chaque moment avec eux plus précieux. Essayez cet exercice. Ce soir, avant de dormir, imaginez que vous perdez quelque chose que vous appréciez. Votre maison, votre emploi, une relation importante. Comment réagiriez-vous? Survivriez-vous? Bien sûr que oui. Vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Et quand vous reconnaissez cette résilience, deux choses se produisent. Vous avez moins peur. Et vous appréciez plus ce que vous avez maintenant. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. C'est voir la vie telle qu'elle est. Temporaire, incertaine, précieuse. Le quatrième principe est essentiel. Développer l'autodiscipline quotidienne. Les stoïciens comprenaient que la liberté vient de l'autodiscipline, pas de l'indulgence. Dans notre culture moderne, nous sommes conditionnés à chercher le plaisir constant et à éviter l'inconfort. Nous voulons la gratification immédiate. Nous cédons à chaque impulsion. Et ironiquement, cette poursuite du plaisir nous rend misérables. Parce que quand vous êtes esclave de vos désirs, vous n'êtes pas libre. Vous êtes contrôlé par chaque envie passagère. Épictète enseignait que nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La vraie liberté est la capacité de choisir consciemment, plutôt que d'être entraîné par les impulsions. Pensez à quelqu'un dépendant de quelque chose. Il a la liberté externe, il peut techniquement faire ce qu'il veut, mais il est esclave de sa dépendance. Il n'a pas de vraie liberté. Maintenant, pensez à quelqu'un qui a cultivé l'autodiscipline, qui peut choisir de faire ce qui est le mieux, même quand ce n'est pas facile ou plaisant. Cette personne a la vraie liberté. L'autodiscipline se développe à travers de petites pratiques quotidiennes. Levez-vous quand l'alarme sonne au lieu d'appuyer sur snooze. Cela entraîne votre volonté. Faites de l'exercice même quand vous n'en avez pas envie. Cela renforce votre détermination. Mangez sainement même quand la malbouffe est tentante. Cela développe le contrôle de soi. Méditez ou réfléchissez quotidiennement, même quand vous êtes occupé. Cela cultive la clarté mentale. Ces actes semblent petits, mais répétés quotidiennement. Ils transforment qui vous êtes. Ils créent un caractère fort, un esprit discipliné, une volonté indomptable. Marc Aurèle se levait tôt chaque matin, avant ses obligations d'empereur, pour pratiquer la philosophie, pour se rappeler ses principes, pour fortifier son esprit. Pas à ce que la sagesse apparaisse magiquement, il y travaillait quotidiennement. Vous devez, si vous voulez développer la force stoïcienne, vous avez besoin de pratiques régulières. Cela ne sert à rien de lire sur le stoïcisme et de ne pas l'appliquer. Cela ne sert à rien d'être d'accord intellectuellement si vous ne changez pas vos habitudes. Le cinquième principe change tout. Voyez les obstacles comme des opportunités. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle au chemin devient le chemin. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette idée est révolutionnaire. La plupart des gens voient les obstacles comme des ennemis, comme des choses à éviter ou à vaincre. Mais le stoïcien voit les obstacles comme des opportunités de pratiquer la vertu, de développer le caractère, de devenir plus fort. Pensez à un poids en salle de sport. C'est un obstacle. Il résiste à votre mouvement. Mais cette résistance est exactement ce qui vous rend plus fort. Sans elle, il n'y a pas de croissance. La vie est pareille. Chaque difficulté est une opportunité de croissance. Chaque personne difficile est un professeur qui vous montre où vous devez développer plus de patience. Chaque échec est une leçon sur ce qui ne fonctionne pas. Chaque perte vous enseigne à ne pas vous attacher aux choses temporaires. Quand vous changez votre perspective de cette façon, votre vie entière change.
Les choses qui vous tourmentaient deviennent des opportunités. Les situations que vous redoutiez deviennent des défis excitants. Sénèque disait que les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Sans défi, comment sauriez-vous de quoi vous êtes capable? Comment développeriez-vous la résilience, la patience, le courage? Donc, la prochaine fois que vous affrontez un obstacle, ne demandez pas pourquoi cela m'arrive. Demandez que puis-je apprendre de ceci? Comment cela peut-il me rendre plus fort? Quelle vertu puis-je pratiquer dans cette situation? Cette simple question change tout. Elle transforme la victime en élève. Elle transforme le problème en projet. Elle transforme la souffrance en croissance. Le 6e principe est libérateur. Vivez selon vos valeurs, pas selon l'opinion des autres. Épictète enseignait que celui qui cherche l'approbation externe devient esclave de ceux qui le jugent. C'est l'une des prisons les plus communes. Nous vivons pour l'approbation des autres. Nous faisons des choix basés sur ce que les autres penseront. Nous censurons nos vraies pensées et sentiments. Nous portons des masques pour plaire. Et dans ce processus, nous perdons qui nous sommes vraiment. Les stoïciens étaient clairs sur ce point. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle dépend de votre caractère, de si vous vivez avec intégrité, de si vous agissez selon vos valeurs. Marc Aurèle était empereur. Il aurait pu se soucier énormément de son image publique, mais il écrivait dans ses journaux privés que la réputation ne vaut rien si vous n'êtes pas vertueux à l'intérieur, que l'approbation des foules est vide si vous savez que vous ne vivez pas avec intégrité. Cela ne signifie pas être arrogant ou indifférent à l'impact de vos actions sur les autres. Cela signifie que votre boussole intérieure doit guider vos décisions, pas l'opinion publique. Pratiquez cela. Identifiez un domaine de votre vie où vous vivez pour l'approbation des autres. Peut être que vous restez dans un emploi que vous détestez parce que ça impressionne les gens. Peut être que vous évitez de poursuivre votre passion parce que les autres la jugent sans valeur. Peut être que vous ne dites pas votre vérité parce que vous craignez la désapprobation. Maintenant, demandez-vous, si personne ne savait jamais, si personne ne pouvait jamais vous juger, que feriez-vous? Cette réponse révèle vos vraies valeurs. Et vivre selon ces valeurs, indépendamment de l'opinion des autres, c'est la vraie liberté. Sénèque disait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour vous-même. Arrêtez de vivre la vie que les autres attendent de vous. Commencez à vivre la vie qui est vraie pour vous. Le 7e principe est puissant. Pratiquez la contemplation de la mort. Les stoïciens maintenaient la mort constamment à l'esprit, pas morbidement, mais honnêtement. Sénèque disait que chaque jour pouvait être le dernier. Épictète rappelait à ses étudiants que la vie est courte et incertaine. Pourquoi cette fixation sur la mort? Parce que la conscience de la mortalité change comment vous vivez. Quand vous acceptez vraiment que vous allez mourir, vous arrêtez de gaspiller du temps. Vous arrêtez de garder des rancunes. Vous arrêtez de reporter ce qui importe. Vous vivez avec plus d'intensité, plus d'authenticité, plus de courage. Parce que si le temps est limité, pourquoi le gaspiller? Steve Jobs, qui étudia la philosophie, dit que se souvenir que vous allez mourir est le meilleur outil pour éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Le stoïcien comprend cela profondément. La mort n'est pas l'ennemi. Elle fait partie naturelle de la vie, et la conscience d'elle est un cadeau qui vous libère pour vivre pleinement. Donc aujourd'hui, maintenant, souvenez-vous, vous allez mourir. Je ne sais pas quand. Vous ne savez pas quand. Mais cela arrivera. Et quand cela arrivera, vous voudrez regarder en arrière et voir une vie bien vécue. Une vie d'intégrité, de courage et d'amour. Pas une vie de conformité, de peur et de regret. Vous avez le pouvoir de créer cette vie, en commençant maintenant. Avec chaque choix, avec chaque moment, vivez comme si c'était votre dernier jour. Pas de manière imprudente, mais de manière intentionnelle. Le 8e principe est fondamental. Cultivez la gratitude quotidienne. Épictète disait que le bonheur n'est pas d'avoir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous avez. Nous vivons dans une culture de désir constant. Nous sommes conditionnés à toujours vouloir plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de plaisir.
Et cette poursuite incessante du plus est la racine de beaucoup de souffrances. Parce que peu importe combien vous obtenez, ce n'est jamais assez. Il y a toujours un autre niveau à atteindre, un autre objectif à conquérir. C'est une course sans fin. Le stoïcien sort de cette course, pas parce qu'il est paresseux ou sans ambition, mais parce qu'il comprend que la vraie richesse n'est pas d'avoir plus, mais d'avoir besoin de moins. Sénèque enseignait que la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Moins vous avez besoin du monde externe pour être heureux, plus vous êtes libre. La gratitude est l'antidote au désir sans fin. Quand vous appréciez vraiment ce que vous avez, le désir de plus perd son pouvoir. Pratiquez ceci quotidiennement. Chaque matin, avant de commencer votre journée, listez mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Votre santé, votre famille, un toit au-dessus de votre tête, le soleil qui brille, un repas chaud. Cette pratique simple change fondamentalement votre perspective. Elle vous déplace de ce qui manque à ce qui est présent, de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Marc Aurèle pratiquait cela. Même au milieu de guerres et de difficultés, il trouvait des raisons d'être reconnaissant pour la capacité de penser clairement, pour les personnes fidèles autour de lui, pour l'opportunité de servir. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une pratique stratégique. Elle réoriente votre attention, et où vous mettez votre attention, cela grandit. Si vous vous concentrez constamment sur ce qui manque, vous vous sentirez toujours insuffisant. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est présent, vous vous sentirez riche, même si vos circonstances externes ne changent pas. Le 9e principe transforme tout. Acceptez l'impermanence de tout. Les bouddhistes et les stoïciens partagent cette compréhension. Tout change. Rien ne reste le même. Et résister à cette vérité crée de la souffrance. Nous voulons que les choses restent comme elles sont. Nous voulons que les moments heureux durent pour toujours. Nous voulons que les personnes que nous aimons ne vieillissent jamais, ne changent jamais, ne partent jamais. Mais c'est impossible. Tout est temporaire. Votre jeunesse, votre santé, vos relations, votre vie elle-même. Marc Aurèle comparait tout ce qui est aimé aux feuilles d'un arbre. Finalement, elle tombe. Cette conscience ne diminuait pas son amour, mais elle le préparait à l'inévitabilité de la perte. Quand vous acceptez vraiment l'impermanence, 2 choses se produisent. Premièrement, vous appréciez plus les choses tant que vous les avez. Chaque moment devient précieux parce que vous savez qu'il ne reviendra pas. Deuxièmement, quand la perte arrive, bien qu'elle fasse toujours mal, vous êtes plus préparé. Vous ne résistez pas à la réalité du changement. Sénèque perdait régulièrement des personnes et des choses qu'il aimait. Sa douleur était réelle, mais il ne permettait pas qu'elle le détruise. Il comprenait que la perte fait partie de la vie, que s'attacher rigidement à l'idée que les choses resteront inchangées n'est que de garantir la souffrance. Pratiquez cela. Regardez quelque chose ou quelqu'un que vous appréciez et reconnaissez que c'est temporaire. Ce n'est pas pour être morbide, c'est pour être honnête. Et dans cette honnêteté, il y a une liberté. Vous aimez plus profondément parce que vous savez que le temps est limité. Vous appréciez plus pleinement parce que vous reconnaissez la nature précaire de tout. Le 10e principe complète tout. Servez quelque chose de plus grand que vous-même. Les stoïciens croyaient que les humains sont des êtres sociaux par nature. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes interconnectés. Et vivre uniquement pour soi-même est une vie creuse. Marc Aurèle écrivait que ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille. En d'autres termes, notre bien, être collectif. Quand vous aidez les autres, vous vous aidez. Quand vous nuisez aux autres, vous vous nuisez. Ce n'est pas du moralisme fade, c'est la reconnaissance de l'interconnexion fondamentale. Vous n'existez pas isolément. Vous faites partie d'un tissu plus grand. Et quand vous agissez d'une manière qui bénéficie ce tissu, vous trouvez naturellement plus de sens et de satisfaction. Sénèque pratiquait la générosité non seulement avec l'argent, mais avec la connaissance et le temps. Il enseignait gratuitement. Il aidait les personnes qui ne pouvaient pas le rembourser. Et il faisait cela non pas en attendant une récompense, mais parce que c'était cohérent avec ses valeurs. Trouver des moyens de servir. Cela ne doit pas être grandiose. De petits actes de gentillesse comptent.
tenir la porte pour quelqu'un, écouter vraiment quand quelqu'un parle, offrir de l'aide sans être demandé, faire du bénévolat dans votre communauté, mentorer quelqu'un qui est plus tôt dans son parcours. Chacun de ces actes, bien que petits, contribue au tissu de l'humanité. Et il vous transforme aussi, parce que servir les autres vous sort de votre propre tête. Cela vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Épictète enseignait que nous sommes tous membres d'un grand corps. Quand une partie souffre, tout le corps souffre. Quand vous soulagez la souffrance de quelqu'un d'autre, vous soulagez une partie de la souffrance collective. C'est la voie stoïcienne. Non pas une retraite égoïste du monde, mais un engagement actif avec lui. Vivre avec vertu, servir avec compassion, contribuer avec générosité. Maintenant, arrivons à la fin de ce voyage ensemble. Nous avons exploré 10 principes stoïciens. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Vous concentrez sur le processus, pas sur le résultat. Pratiquez la visualisation négative. Développez l'autodiscipline quotidienne. Voir les obstacles comme des opportunités. Vivre selon vos valeurs. Contempler la mort. Cultiver la gratitude. Accepter l'impermanence. Servir quelque chose de plus grand que vous-même. Ces principes ne sont pas juste des idées intéressantes. Ce sont des outils pratiques pour vivre mieux, mais ils nécessitent une pratique. La connaissance sans action est inutile. Vous devez les vivre. Choisissez un principe qui résonne avec vous. Pratiquez-le aujourd'hui. Demain, pratiquez à nouveau. Faites-en une partie de votre routine quotidienne. Parce que le stoïcisme n'est pas quelque chose que vous étudiez, c'est quelque chose que vous vivez. Marc Aurèle ne devint pas sage en lisant de la philosophie. Il devint sage en la pratiquant quotidiennement. Sénèque ne trouva pas la paix à travers la connaissance intellectuelle. Il la trouva à travers l'application quotidienne. Et maintenant, ces pratiques sont disponibles pour vous. La question est, allez-vous les utiliser? Allez-vous vous engager dans ce voyage? Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous échouerez, des jours où vous oublierez vos principes, des jours où vous réagirez au lieu de répondre. C'est normal. Cela fait partie du processus. Ce qui importe, c'est que vous continuiez, que vous vous releviez quand vous tombez, que vous recommenciez quand vous vous perdez, que vous soyez patient avec vous-même tout en vous tenant également responsable. Parce qu'à la fin, ce voyage est pour toute la vie. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final de perfection. Il s'agit du processus de devenir, de grandir, d'évoluer continuellement dans la direction de la sagesse et de la vertu. Et chaque pas sur ce chemin est une victoire. Chaque moment de conscience est un triomphe. Chaque choix vertueux est un acte de courage. Donc, commencez. Maintenant, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant, choisissez d'être conscient en ce moment. Choisissez de répondre avec sagesse à la prochaine situation que vous rencontrerez. Choisissez de vivre selon vos valeurs, pas selon vos impulsions. C'est la voie stoïque, et elle est ouverte pour vous. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours, attendant simplement que vous décidiez de marcher. Et quand vous marchez sur ce chemin, vous découvrez quelque chose de merveilleux. Vous découvrez que la paix que vous avez toujours cherchée n'était pas dans un endroit lointain. Elle était en vous tout le temps, attendant simplement que vous arrêtiez de chercher à l'extérieur et que vous regardiez à l'intérieur. Les stoïciens le savaient il y a 2000 ans. Et maintenant vous le savez aussi. Que ferez-vous de cette connaissance? Comment la vivrez-vous? Ce sont les questions qui définiront votre vie. Et seul vous pouvez y répondre. À travers vos choix, à travers vos actions, à travers comment vous vivez chaque moment qui vous est donné. Que votre chemin soit guidé par la sagesse, que votre vie soit marquée par la vertu, et que vous trouviez la paix profonde qui vient de vivre selon la nature, avec intégrité et avec courage. C'est la voie stoïque. C'est le chemin vers la bonne vie. Bienvenue dans le voyage. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose de profond que les stoïciens comprenaient et que nous avons oublié. La différence entre ce qui vous arrive et qui vous êtes. La plupart des gens confondent ces deux choses. Ils pensent que les événements les définissent, qu'une perte les fait devenir perdants, qu'un échec les fait devenir des échecs, qu'une trahison les fait devenir des victimes.
Mais le stoïcisme enseigne quelque chose de révolutionnaire. Les événements sont neutres. Ils n'ont pas de signification inhérente. La signification que vous leur donnez, voilà ce qui compte. Deux personnes peuvent vivre exactement la même tragédie. Une est brisée par elle, l'autre en sort plus forte. Quelle est la différence? Pas l'événement, mais l'interprétation, la réponse, le choix de comment réagir. Épictète fut vendu comme esclave dans son enfance, battu, maltraité, déshumanisé. Mais il ne permit pas à ces circonstances de le définir. Il choisit de développer son esprit, d'étudier la philosophie, de cultiver la sagesse. Et finalement, il devint l'un des plus grands enseignants de son époque, libre intérieurement même quand il était physiquement enchaîné. Votre histoire n'est pas différente. Vous avez affronté des difficultés, des injustices, des douleurs. Mais ces choses ne vous définissent pas. À moins que vous leur permettiez de le faire, vous avez le pouvoir de choisir votre narration. Vous pouvez vous voir comme une victime des circonstances, ou comme quelqu'un qui a survécu et appris. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous a été fait, ou sur qui vous avez choisi de devenir malgré cela. Cette distinction est tout, parce qu'elle détermine si vous vivez dans le passé ou dans le présent, si vous êtes défini par ce qui est arrivé ou par ce que vous faites maintenant. Pratiquez cela. Identifiez une expérience difficile de votre passé. Maintenant, changez le récit. Au lieu de « je suis brisé à cause de cela », dites « j'ai survécu à cela et j'en suis devenu plus fort ». Au lieu de « cette personne m'a détruit », dites « cette personne m'a enseigné quelque chose d'important sur les limites et la résilience ». Voyez-vous comment cela change tout? Le même événement, mais une signification complètement différente. Et cette signification détermine votre expérience présente et future. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. La relation entre penser et agir. Beaucoup de personnes sont piégées dans la pensée excessive. Elles analysent, planifient, s'inquiètent, mais ne font jamais rien. Elles sont paralysées par la peur de faire le mauvais choix. Mais les stoïciens comprenaient que l'inaction est souvent le pire choix. Sénèque disait que tant que nous perdons du temps à douter, la vie passe. Chaque moment que vous passez à tergiverser est un moment perdu. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers une meilleure vie. Vous devez l'agir. Cela ne signifie pas agir impulsivement sans réflexion. Les stoïciens valorisaient la contemplation, mais ils savaient aussi qu'il y a un moment où vous devez arrêter de penser et commencer à faire. Marc Aurèle écrivait que « ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche ». Et l'abeille ne passe pas toute sa journée à contempler. Elle fait son travail, elle construit, elle contribue. Vous devez faire de même. Identifiez quelque chose que vous avez reporté, quelque chose que vous savez que vous devriez faire, mais que vous avez évité par peur ou doute. Maintenant, faites un petit pas vers cela aujourd'hui. Pas tout, juste un pas. Envoyez cet email, faites cet appel, commencez ce projet, parce que l'action crée la clarté. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers la clarté. Vous devez agir votre chemin vers elle. Chaque action vous donne des retours. Elle vous montre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle vous enseigne. Et petit à petit, à travers l'action répétée, vous développez la sagesse. Les stoïciens étaient des hommes d'action. Marc Aurèle gouvernait un empire. Sénèque conseillait des empereurs et gérait de grandes richesses. Épictète enseignait et dirigeait une école. Ils ne se retiraient pas du monde dans une contemplation passive. Ils étaient activement engagés, mais leur action venait d'un endroit de calme intérieur. Ils agissaient avec intention, pas par impulsion, avec sagesse, pas par réactivité. C'est l'équilibre que vous devez trouver. Contemplez suffisamment pour être sage, mais agissez suffisamment pour être efficace. Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde affronte, la critique et le jugement des autres. Dans notre monde hyperconnecté, il semble que tout le monde ait une opinion sur tout. Et beaucoup de ces opinions sont négatives. Les gens critiquent, jugent, condamnent, souvent sans connaître toute l'histoire, souvent par leur propre insécurité. Comment le stoïcien répond-il à cela? Avec indifférence, pas de l'arrogance, mais de la reconnaissance que l'opinion des autres sur vous n'a de pouvoir que si vous le lui donnez. Épictète enseignait que personne ne peut vous insulter sans votre permission. Ils peuvent dire des mots, mais ces mots ne deviennent des insultes que si vous les acceptez comme tels. Si quelqu'un vous appelle quelque chose que vous savez ne pas être vrai,
Pourquoi cela vous dérangerait-il? C'est juste leur opinion erronée. Marc Aurèle écrivait fréquemment que les opinions des autres ne peuvent pas vous blesser. Seules vos propres opinions sur ces opinions le peuvent. Si vous pensez que l'opinion de quelqu'un importe, elle aura du pouvoir sur vous. Mais si vous reconnaissez que ce n'est que leur perspective limitée, elle perd son aiguillon. Bien sûr, il y a des opinions qui méritent d'être considérées. Si plusieurs personnes de confiance pointent le même défaut en vous, cela vaut peu d'être examiné. Mais les critiques aléatoires de personnes qui vous connaissent à peine, elles ne méritent pas d'espace mental. Pratiquez cela. La prochaine fois que quelqu'un vous critique, faites une pause. Ne réagissez pas automatiquement. Demandez-vous, cette personne me connaît-elle vraiment? Sa critique est-elle constructive ou juste négative? Est-elle basée sur des faits ou sur ses propres projections? Si c'est constructif et vrai, apprenez-en. Si ce n'est pas le cas, laissez-le aller. Sénèque avait beaucoup d'ennemis politiques qui parlaient mal de lui. Au lieu de se défendre ou de se venger, il continuait simplement à vivre selon ses valeurs. Et finalement, la vérité de son caractère devint évidente. C'est la force stoïcienne, ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Ne pas avoir besoin de se défendre constamment. Simplement, être et laisser vos actions parler. Maintenant, explorons quelque chose de profond. La relation entre désir et souffrance. Les bouddhistes et les stoïciens partagent cette compréhension. Le désir insatiable est la racine de la souffrance. Nous voulons constamment plus de plaisir, plus de confort, plus de reconnaissance. Et cette poursuite sans fin nous rend misérables. Parce que peu importe combien nous obtenons, ce n'est jamais assez. Il y a toujours quelque chose de plus à désirer. Le stoïcien adopte une approche différente. Au lieu de multiplier les désirs, il les simplifie. Au lieu de chercher à avoir plus, il apprend à avoir besoin de moins. Sénèque pratiquait des exercices réguliers de privation volontaire. Il jeûnait, il dormait sur le sol, il portait des vêtements simples, pas parce qu'il glorifiait la souffrance, mais parce qu'il voulait se rappeler qu'il pouvait être heureux avec très peu. Cette pratique avait deux effets. Premièrement, elle développait la résilience. Il savait qu'il pouvait survivre à l'inconfort. Deuxièmement, elle cultivait la gratitude. Quand il revenait au confort normal, il l'appréciait profondément. Vous pouvez pratiquer ceci. Choisissez un jour par semaine où vous vivez simplement. Mangez des repas simples. Portez des vêtements simples. Évitez les divertissements. Passez du temps dans le silence. Cette pratique vous rappellera que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être en paix, que votre bonheur ne dépend pas du confort constant, que vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. Et curieusement, quand vous réduisez vos désirs, vous devenez plus libre. Parce que vous n'êtes plus esclave de besoins sans fin. Vous pouvez être content avec ce qui est. Marc Aurèle, qui avait accès à tous les plaisirs imaginables, écrivait que la richesse consiste non pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. C'est la sagesse stoïcienne. Non pas l'accumulation, mais la simplification. Non pas l'expansion des désirs, mais leur réduction. Et dans cette réduction, vous trouvez une richesse que l'argent ne peut pas acheter. Parlons maintenant de quelque chose qui affecte profondément notre bien. Être. Nos relations. Les stoïciens avaient des perspectives fascinantes sur les relations. D'un côté, ils reconnaissaient que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion, d'appartenance, d'amour. D'un autre côté, ils avertissaient contre l'attachement excessif, contre la dépendance émotionnelle envers les autres pour notre bonheur. Marc Aurèle aimait profondément sa femme et ses enfants, mais il pratiquait aussi la contemplation de leur perte, non pas parce qu'il voulait qu'ils partent, mais parce qu'il voulait être préparé si cela arrivait, et parce qu'il voulait apprécier pleinement chaque moment avec eux. C'est l'équilibre que vous devez trouver. Aimer pleinement, mais sans attachement possessif. Apprécier profondément, mais sans dépendance. Être présent avec les personnes, mais sans perdre vous-même. Beaucoup de relations échouent parce que les personnes perdent cet équilibre. Elles deviennent si fusionnées avec l'autre qu'elles perdent leur propre identité, ou elles deviennent si détachées qu'il n'y a pas de vraie connexion. Le stoïcien maintient son centre même dans la relation. Il donne librement, il aime profondément,
mais il ne perd pas qui il est. Il ne devient pas dépendant de l'autre pour sa paix ou son bonheur. Pratiquez ceci dans vos relations. Soyez pleinement présent quand vous êtes avec quelqu'un, mais gardez aussi du temps pour vous-même, pour votre propre développement, pour votre propre paix. Aimez l'autre pour qui il est, pas pour ce qu'il peut vous donner. Appréciez la relation, mais ne devenez pas si attaché que vous ne pourriez pas survivre sans elle. Cet équilibre est délicat, mais il est essentiel pour des relations saines et durables. Épictète enseignait que, quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, rappelez-vous qu'il est mortel. Cela peut sembler sombre, mais c'est en fait profondément beau. Parce que quand vous vous souvenez que tout est temporaire, vous appréciez plus pleinement le présent. Vous ne tenez pas les gens pour acquis, vous chérissez chaque moment. Abordons quelque chose que beaucoup évitent, la douleur et la souffrance. Notre culture moderne est obsédée par l'évitement de la douleur. Nous avons des pilules pour chaque inconfort, des distractions pour chaque moment difficile. Nous essayons de vivre une vie sans douleur, mais les stoïciens comprenaient que c'est impossible, et pire, nuisible. Parce que la douleur est un enseignant. Elle vous montre où vous avez besoin de grandir, où vous êtes encore attaché, où vous résistez à la réalité. Quand vous évitez la douleur, vous évitez aussi la croissance. Vous restez faible, fragile, incapable de gérer les inévitables difficultés de la vie. Le stoïcien n'évite pas la douleur, il l'embrasse. Non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il comprend qu'elle fait partie de la vie, et qu'apprendre à la gérer est essentiel. Sénèque écrivait que les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Chaque défi que vous affrontez vous rend plus fort. Chaque douleur que vous traversez développe votre résilience. Pensez à l'entraînement physique. Vous devez stresser les muscles pour qu'ils grandissent. Vous devez les pousser au-delà de leur zone de confort. La même chose est vraie mentalement et émotionnellement. Vous devez affronter des défis pour devenir plus fort. Vous devez traverser la douleur pour développer la résilience. Donc, la prochaine fois que vous affrontez quelque chose de difficile, ne courez pas immédiatement vers la distraction ou l'évitement. Restez avec. Sentez pleinement la douleur. Observez-la. Apprenez d'elle. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'enseigne? Comment puis-je grandir à travers cela? Quelle force puis-je développer? Cette approche transforme la douleur de quelque chose à éviter en quelque chose d'utile. Non pas agréable, mais utile. Marc Aurèle affrontait constamment la douleur. Physique, à cause de maladies chroniques. Émotionnelle, à cause de pertes et de trahisons. Mais il ne se laissait pas détruire par elle. Il l'utilisait comme carburant pour devenir plus sage, plus fort, plus compatissant. Vous pouvez faire de même. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel. L'honnêteté avec soi-même. Beaucoup de personnes vivent dans le déni. Elles se mentent sur qui elles sont, sur leurs faiblesses, sur leurs erreurs, sur leurs vraies motivations, et ce déni les maintient piégés. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Le stoïcien pratique l'auto-examen brutal. Il se regarde honnêtement, il reconnaît ses défauts, il admet ses erreurs, mais pas de manière auto-punitive, de manière constructive. Sénèque pratiquait cela tous les soirs. Il révisait sa journée. Il se demandait « Où ai-je échoué aujourd'hui? Comment aurais-je pu agir mieux? Quelles leçons puis-je extraire de cette expérience ?» Cet examen n'était pas pour se sentir coupable. C'était pour apprendre et grandir, pour s'assurer qu'il vivait selon ses valeurs, pas seulement en étant entraîné par les événements. Vous pouvez faire de même. Chaque soir, prenez 10 minutes pour réfléchir. Où avez-vous agi selon vos valeurs aujourd'hui? Où avez-vous échoué? Pas pour vous juger, mais pour apprendre. Quelle sera une chose que vous ferez différemment demain? Cette pratique simple crée une conscience de soi profonde. Vous commencez à voir vos patterns, vos déclencheurs, vos points faibles. Et avec cette conscience, vous pouvez changer. Épictète disait que si vous voulez vous améliorer, vous devez être à l'aise d'être perçu comme fou ou naïf parfois. Les gens peuvent ne pas comprendre votre voyage. Ils peuvent critiquer votre engagement envers les principes. Ils peuvent se moquer de votre discipline. Laissez-les. Vous ne vivez pas pour leur approbation. Vous vivez selon vos valeurs. Maintenant, explorons quelque chose de profond. Le concept stoïcien d'amor fati, amour du destin. Ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive,
mais l'aimer. Cela peut sembler étrange. Comment pouvez-vous aimer les mauvaises choses qui arrivent? Le point n'est pas de prétendre aimer la souffrance, c'est de reconnaître que tout ce qui arrive fait partie de votre voyage, et que ce voyage, avec tous ses hauts et bas, est votre vie. Résister à ce qui s'est déjà passé est inutile et douloureux. C'est vivre dans le déni de la réalité. Au lieu de cela, le stoïcien embrasse complètement sa vie, les bonnes parties et les mauvaises, parce que toutes ont contribué à qui il est. Nietzsche, inspiré par les stoïciens, disait que sa formule pour la grandeur humaine est amor fati. Ne pas vouloir que quoi que ce soit différent, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. Pas seulement supporter le nécessaire, mais l'aimer. C'est la liberté radicale. Quand vous arrêtez de vouloir que le passé soit différent, quand vous arrêtez de résister au présent, quand vous acceptez le futur incertain, vous devenez libre. Libre de la prison du « et si », libre de la torture du « j'aurais dû », libre de la peur du « peut arriver ». Vous êtes ici, maintenant, avec tout ce qui est, et c'est suffisant. Pratiquez ceci. Regardez votre vie jusqu'à maintenant. Toutes les parties, les bonnes, les mauvaises, les difficiles. Et dites, j'accepte tout, j'embrasse tout, parce que tout m'a amené ici. Et ici est exactement où je dois être. Cette acceptation radicale est libératrice. Elle vous permet de lâcher le regret, le ressentiment, la colère envers le passé, et de vivre pleinement dans le présent. Parlons maintenant de quelque chose qui bloque beaucoup de personnes, la peur de l'échec. Notre société glorifie le succès et stigmatise l'échec. Depuis l'enfance, on nous enseigne qu'échouer est honteux. Et cette peur de l'échec paralyse beaucoup de personnes. Elles n'essaient pas de nouvelles choses parce qu'elles ont peur d'échouer. Elles ne poursuivent pas leurs rêves parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques. Elles vivent des vies petites et sûres, mais profondément insatisfaisantes. Le stoïcien a une perspective complètement différente sur l'échec. Pour lui, l'échec est simplement un retour d'information. C'est de l'information sur ce qui ne fonctionne pas, vous permettant d'ajuster votre approche. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle au chemin devient le chemin. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Chaque obstacle est une opportunité de pratiquer la vertu. Chaque échec est une chance de développer la résilience. Pensez aux plus grands succès de l'histoire. Combien d'entre eux sont venus après de multiples échecs? Edison échoua des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Lincoln perdit plusieurs élections avant de devenir président. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du chemin vers le succès, mais seulement si vous ne permettez pas qu'il vous définisse. Le stoïcien échoue et se relève, échoue à nouveau et se relève à nouveau. Il ne s'identifie pas à l'échec, il le voit comme un événement, pas comme une identité. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La peur rend tout plus lourd. Quand vous agissez malgré la peur, quand vous embrassez la possibilité d'échouer, vous vous libérez de la paralysie. Pratiquez ceci. Identifiez quelque chose que vous avez évité par peur de l'échec. Maintenant, faites-le quand même. Acceptez que vous pourriez échouer. Acceptez que cela pourrait ne pas se passer parfaitement. Mais faites-le. Parce que l'action, même imparfaite, est meilleure que l'inaction parfaite. Et chaque fois que vous échouez et continuez, vous devenez plus fort, plus courageux, plus libre. Maintenant, arrivons à quelque chose de crucial, le pouvoir du moment présent. Les stoïciens, comme les bouddhistes, comprenaient que le seul moment que vous avez vraiment est maintenant. Le passé est parti, le futur n'est pas encore arrivé. Seul le présent est réel. Mais combien de votre vie passez-vous dans le présent? Pour la plupart des gens, très peu. Ils vivent dans le passé, ruminant sur ce qui s'est passé, ou dans le futur, s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Et dans ce processus, il manque la seule vie qu'ils ont réellement, celle qui se déroule maintenant. Marc Aurèle écrivait que « confine-toi au présent ». C'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu peux contrôler. Quand vous êtes vraiment présent, beaucoup de vos problèmes disparaissent, parce que la plupart des problèmes existent dans le passé ou le futur, pas dans le maintenant. En ce moment, en cet instant précis, êtes-vous en sécurité?
Avez-vous ce dont vous avez besoin? Pouvez-vous respirer? Si oui, alors tout va bien. Le problème est que votre esprit crée des problèmes. Il anticipe des désastres, il rejoue des traumatismes passés, et vous vous identifiez à ces pensées comme si elles étaient réelles. Mais quand vous revenez au présent, vous réalisez que c'est juste votre esprit créant des histoires. La réalité maintenant est beaucoup plus simple et gérable. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous. Prenez 3 respirations profondes. Remarquez où vous êtes, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez. Ramenez votre attention au maintenant. Cette simple pratique, répétée régulièrement, transforme votre expérience de la vie. Parce que la vie ne se passe que maintenant. Jamais hier, jamais demain, toujours maintenant. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui importe. Et vous ne pouvez réagir consciemment que si vous êtes présent. Si vous êtes perdu dans le passé ou le futur, vous réagirez automatiquement, selon de vieux patterns. Mais si vous êtes présent, vous avez un choix. Vous pouvez répondre avec sagesse, au lieu de réagir avec habitude. Maintenant, explorons quelque chose qui peut changer complètement votre perspective. Le concept de memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens gardaient constamment la mort à l'esprit. Pas morbidement, mais honnêtement. Parce que la conscience de la mortalité change comment vous vivez. Quand vous acceptez vraiment que vous allez mourir, plusieurs choses se passent. Vous arrêtez de gaspiller du temps sur des choses sans importance. Vous arrêtez de tenir des rancunes. Vous arrêtez de vous soucier excessivement de l'opinion des autres. Vous vivez avec plus d'authenticité, plus de courage, plus d'amour. Parce que vous savez que le temps est limité. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que ce jour pourrait être le dernier. Sénèque méditait régulièrement sur sa propre mort. Épictète encourageait ses étudiants à contempler la mort quotidiennement. Cette pratique, loin de les rendre déprimés, les libérait. Elle les rendait plus vivants, plus présents, plus engagés dans la vie. Essayez cet exercice. Imaginez que vous avez seulement 1 an à vivre. Comment changeriez-vous votre vie? Que feriez-vous différemment? Avec qui passeriez-vous du temps? Qu'arrêteriez-vous de faire? Maintenant, réalisez que vous n'avez aucune garantie d'1 an. Vous pourriez avoir des décennies. Vous pourriez avoir des jours. Vous ne savez pas. Donc, pourquoi ne pas vivre maintenant comme vous vivriez si vous saviez que le temps était limité? Pas de manière imprudente, mais de manière intentionnelle. En faisant ce qui compte vraiment, en étant qui vous voulez vraiment être. La mort n'est pas l'ennemi. C'est l'enseignant qui vous rappelle de vivre pleinement. Maintenant, parlons de quelque chose qui libère énormément d'énergie. Lâchez le ressentiment. Beaucoup de personnes portent des ressentiments pendant des années, des décennies même. Ils ruminent sur qui les a blessés, sur qui les a trahis, sur qui leur a fait du tort. Et ce ressentiment les ronge de l'intérieur. Les stoïciens comprenaient que tenir un ressentiment, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre personne meure. Cela vous blesse seulement vous. L'autre personne pourrait même ne pas savoir ou s'en soucier. Mais vous portez ce poids chaque jour. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a fait le mal. En d'autres termes, ne laissez pas les actions négatives des autres vous transformer en quelqu'un de négatif. Sénèque enseignait que la colère est une forme de folie temporaire. Elle obscurcit votre jugement. Elle vous fait faire des choses que vous regretterez. Elle vous vole votre paix. Le pardon n'est pas pour l'autre personne. C'est pour vous. C'est vous libérer de la prison du ressentiment. Cela ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne signifie pas que vous devez avoir une relation avec la personne. Cela signifie simplement que vous arrêtez de porter le poids de la colère. Pratiquez ceci. Identifiez quelqu'un envers qui vous tenez un ressentiment. Maintenant, décidez consciemment de le lâcher. Dites, je libère cette colère. Je ne veux plus porter ce poids. Je choisis la paix sur le ressentiment. Vous devrez être répété cela plusieurs fois. Le pardon est souvent un processus, pas un événement unique. Mais chaque fois que vous choisissez la paix sur la colère, vous devenez plus libre. Maintenant, explorons quelque chose de profond, le concept stoïcien de vivre selon la nature. Pour les stoïciens,
Cela signifiait comprendre votre nature essentielle et vivre en harmonie avec elle. Les humains sont rationnels et sociaux par nature. Donc vivre selon la nature signifie utiliser votre raison et contribuer à la communauté. Cela signifie ne pas être esclave d'impulsions irrationnelles ou d'émotions incontrôlées. Cela signifie aussi accepter la nature des choses. Accepter que tout change, que tout est temporaire, que la vie inclut souffrance, maladie et mort. Pas aimer ces choses, mais ne pas lutter contre des réalités inévitables. Beaucoup de personnes gaspillent de l'énergie en se révoltant contre la nature de la vie. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Pourquoi les personnes que j'aime doivent-elles mourir? Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? Ce sont des questions valides, mais elles n'ont pas de réponse qui changeront la réalité. La vie est ainsi. Lutter contre cette réalité, c'est comme lutter contre les vagues de l'océan. Vous vous épuisez seulement. Le stoïcien adopte une approche différente. Il accepte la nature de l'existence et travaille avec elle. Il comprend que le changement est la seule constante. Et au lieu de résister, il coule, il s'adapte, il trouve des opportunités dans les circonstances changeantes. Pratiquez ceci. Identifiez quelque chose dans votre vie que vous avez résisté parce que cela va contre vos désirs. Peut être le vieillissement. Peut être un changement dans une relation. Peut être une transition professionnelle. Maintenant, demandez-vous, puis-je accepter que c'est la nature des choses? Puis-je arrêter de lutter et commencer à travailler avec cela? Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est reconnaître la réalité et choisir de ne pas gaspiller de l'énergie dans une résistance futile. Maintenant, arrivons à quelque chose d'essentiel, la pratique de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas un concept abstrait, c'était la seule chose vraiment bonne. Tout le reste, santé, richesse, réputation, était neutre, bon ou mauvais selon comment vous l'utilisiez. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales: sagesse, courage, justice et tempérance. Vivez selon ces vertus et vous vivrez bien, indépendamment de vos circonstances. La sagesse est de voir les choses clairement, de comprendre ce qui importe vraiment, de faire des jugements sains. Le courage est d'agir correctement même quand c'est difficile ou effrayant. La justice est de traiter les autres équitablement, de donner à chacun son dû, de contribuer au bien commun. La tempérance est la modération, le contrôle de soi, ne pas être esclave des désirs. Chaque jour, vous avez des opportunités de pratiquer ces vertus. Quand vous affrontez une décision difficile, demandez-vous, quelle est la réponse sage? Quand vous avez peur mais savez ce qui est juste? Quand vous interagissez avec les autres, demandez-vous, comment puis-je être juste ici? Quand vous êtes tenté par l'excès, demandez-vous, comment puis-je pratiquer la tempérance? Cette pratique quotidienne de la vertu transforme qui vous êtes. Elle crée un caractère fort, un esprit clair, une vie bien vécue. Marc Aurèle écrivait que le but de la vie est de vivre en accord avec la nature. Et pour les humains, cela signifie vivre virtuellement. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce voyage, je veux vous laisser avec un dernier défi, un appel à l'action. Ne laissez pas cette sagesse rester juste des mots. Faites-en une partie de votre vie. Choisissez une pratique que nous avons explorée. Peut être c'est la méditation quotidienne sur ce que vous pouvez contrôler. Peut être c'est la pratique de la visualisation négative. Peut être c'est l'examen quotidien de vos actions. Peut être c'est simplement revenir au moment présent plusieurs fois par jour. Quelle qu'elle soit, engagez-vous à la pratiquer quotidiennement pendant 1 mois. Pas parfaitement, juste constamment. Parce que la transformation ne vient pas de la compréhension intellectuelle. Elle vient de la pratique répétée. Marc Aurèle pratiquait quotidiennement. Sénèque pratiquait quotidiennement. Épictète enseignait à ses étudiants à pratiquer quotidiennement. Il ne cherchait pas la perfection. Il cherchait le progrès. Et ce progrès, accumulé sur le temps, les transforma. Vous pouvez être transformé aussi. Mais vous devez faire le travail. Personne ne peut le faire pour vous. La philosophie stoïcienne vous donne les outils. Mais vous devez les utiliser. Donc, commencez aujourd'hui.
Maintenant. Pas demain. Pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Choisissez d'être présent en ce moment. Choisissez de répondre avec sagesse à la prochaine situation que vous rencontrerez. Choisissez de vivre selon vos valeurs, pas selon vos impulsions. C'est la voie stoïque. Et elle vous attend. Que votre chemin soit rempli de sagesse. Que votre vie soit marquée par la vertu. Et que vous trouviez la paix profonde qui vient de vivre en accord avec la nature, avec intégrité et avec courage. Bienvenue dans le voyage. Le voyage de retour à vous-même. Le voyage vers la vie bonne. C'est la voie stoïque.